de la politique, de la violence. C'est bientôt la rentrée, les enfants doivent aller à l'école. En tant que maman, je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour ma famille. Riche en protéines, vitamines, calcium et minéraux, Pearl est mon choix à 100%. Pearl, le choix bien-être pour notre famille. Nous sommes avec les élèves du lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro qui vont échanger sur l'impact des croyances spirituelles et mystiques dans la réussite scolaire. Avant de laisser les filles s'exprimer sur ce thème, suivons justement ce dossier qui en parle. De façon générale, tout le monde aspire à la réussite, mais les voies pour y accéder diffèrent. Certains mettent leurs croyances en la spiritualité, tandis que d'autres dans le mysticisme. Toutes ces pratiques, comme dans plusieurs couches sociales, trouvent des adeptes dans le milieu scolaire. Les élèves avec foi et détermination participent aux activités religieuses de leur établissement et ne jurent que par une bonne dose de spiritualité pour réussir. Les plus sceptiques confient leur destin à tout ce qui est mystique, s'adonnant ainsi à des pratiques qui dépassent quelquefois l'entendement de l'homme. Dans tous les cas, croyances spirituelles ou mystiques, la réussite et l'échec frappent à toutes les portes. Est-il nécessaire de lier les études à la spiritualité ou au mysticisme? Quel est l'impact des croyances spirituelles et mystiques dans la réussite scolaire? Les élèves du lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro se saisissent du sujet et en débattent sur le plateau de l'émission Mon École. Voilà, nous venons de suivre un élément qui se rapporte à notre thème du jour. Qu'en pensez-vous? Réaction par rapport à cela? Bon, moi je pense d'abord que c'est un honneur pour nous de devoir être représentants de notre école pour débattre sur ce sujet. J'aimerais bien remercier la télé et toute l'équipe d'enregistrement. Je pense qu'après ce débat, chaque élève pourra mieux appréhender les conditions de sa réussite. Ah bon, ok. Voilà, avant d'entrer dans les détails de notre sujet, définissons d'abord notre thème du jour. Oui. Qu'appelle-t-on croyance spirituelle, même croyance aussi mystique? Oui. On entend par croyance religieuse le fait de croire en un être transcendant, c'est-à-dire Dieu. Les croyances mystiques, on pourrait entendre par là des croyances cachées, ce qu'on ne voit pas, qui sont supérieures même à la religion, à la raison. Voilà, c'est ce que je peux dire. Quels sont les actes que l'élève doit poser pour pouvoir réussir à l'école? Oui. Oui, Fanta. Pour qu'un élève, ce qu'un élève doit faire pour réussir, d'abord, étant élève, il doit partir à l'école. Parce que s'il fait l'école buissonnaire, ça ne va pas l'arranger. Bien sûr. Et il doit être aussi assidu au cours. Lorsqu'il est au cours, il doit suivre attentivement de sorte que ce que le professeur explique, il puisse comprendre. Comme cela, lorsqu'il va partir à la maison, lorsqu'il va réviser ses cours, ça va passer plus facilement. Pourquoi pas? Je suis d'accord avec elle. Moi, je pense que l'élève doit beaucoup s'exercer, faire suffisamment de recherches pour ne pas être en retard. Il doit plutôt être en avance pour pouvoir véritablement comprendre ce que le professeur lui dira en classe. Très bien. Qu'est-ce qui justement peut détourner un élève de son temps de travail? Bon, ce que moi je pourrais dire, c'est que la religion vraiment ne pourrait détourner un élève de ses études. Parce que étant élève et en même temps pratiquant de sa religion, il sera vraiment capable de faire la part des choses, c'est-à-dire faire une distinction entre les heures d'adoration et les heures d'études. Qu'est-ce que vous faites à l'école sur le plan spirituel et mystique et qui peut vous détourner de votre temps de travail? Bon, à l'école, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs regroupements au niveau de la spiritualité, je dirais. Il y a le christianisme, le maraboutage, les musulmanes qui ont leur moment de prière et il y a plusieurs autres pratiques comme cela. Mais moi, je pense personnellement que cela ne peut pas nous détourner. C'est une question d'organisation. Si tu passes sur une mauvaise base, il est évident que tu aboutisses à un chemin vraiment de perdition. D'abord, moi, j'aimerais prendre comme exemple les retraites spirituelles. Très souvent, dans le cadre spirituel, on organise des retraites spirituelles tous les samedis. Et ces retraites spirituelles se tiennent de 8h à 17h.
Et quand vous allez à l'église, vous faites la retraite qui finit à 17h. Si tu es dans le bureau de l'église, par exemple, tu es la secrétaire, le dimanche, il y a une réunion de bureau qui est programmée. Tu es venu de la retraite samedi, tu n'as pas pu bosser parce que tu es fatigué, parce que tu as fait la retraite, donc tu n'as pas pu bosser. Le dimanche également, tu vas à l'église et puis bon, il y a la retraite, il y a la réunion du bureau. Après le culte qui finit peut-être à 13h, tu restes pour faire la réunion jusqu'à 18h. Tu rentres, tu vas vaquer à tes occupations ménagères. Tu n'auras pas vraiment le temps de bosser, d'étudier de la leçon du lendemain. Donc ça peut agir sur tes études. Par exemple, si tu as un contrôle le lendemain que tu n'as pas bossé parce que tu es fatigué, tout le week-end tu as été prise par l'église, ça peut vraiment jouer sur tes études. Bon, généralement, on est obligé de rester la nuit pour bosser. Et quand c'est comme ça, le matin, on est très fatigué, ça pèse vraiment sur nous. Ça peut impacter négativement. Sur votre rendement? Oui, oui. Voilà. Oui. Chez nous également, il y a parfois des journées culturelles, des week-ends culturels. Lorsque tu t'y rends à ces week-ends-là, je pense que le lendemain, le lundi, comme ça, quand c'est le dimanche, tu as cours. Peut-être que tu as une interrogation ou un devoir. Alors que les week-ends culturels ou les journées culturelles, ça finit pratiquement à 18h. Le temps de rentrer, tu es très épuisé, tu ne peux pas étudier. Donc le lendemain, parfois, tu te rends à l'école sans avoir bossé et tu te retrouves face à une interrogation surprise. Je crois que ça aussi, ça peut poser un frein. Si vous le voulez bien, chers invités, nous allons poursuivre nos échanges tout à l'heure. Juste le temps pour nous de suivre l'intervention de votre proviseur dans la rubrique Ma belle école. Le lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro est un établissement à régime internat et qui fait partie des rares établissements d'excellence que compte notre pays, la Côte d'Ivoire. Feu le président Félix Houphouët-Boigny, dans sa vision de faire de la scolarisation de la jeune fille une place de choix, a décidé de créer dans son village natal un établissement spécifique de jeunes filles. Comme tous les établissements d'ailleurs, le lycée Mami Adjoa a son histoire. En 1962, fut créé le cours normal des jeunes filles ou petits collèges à l'emplacement actuel de l'école catholique Sainte-Famille, puis deviendra le lycée des jeunes filles et en 1987, il sera baptisé lycée Mami Adjoa. Et depuis 1996, il devient établissement d'excellence. Et c'est à l'initiative de l'amicale des anciennes élèves du lycée que feu le président Félix Houphouët-Boigny a accepté de donner le nom prestigieux de sa sœur Mami Adjoa à l'établissement. Depuis le 28 décembre 2011, Madame Fofana Sita, épouse Novia Sako, en est le proviseur. Le lycée compte 2000 élèves dont la formation est assurée par 90 professeurs. L'encadrement est confié à 2 censeurs, 9 éducatrices, 2 inspectrices d'orientation, une inspectrice d'éducation. La gestion des finances et du patrimoine est assurée par une intendante. Parmi les nombreux clubs que compte le lycée, le club athlétisme s'est brillamment illustré cette année en remportant 14 médailles, dont 4 en or, 6 en argent et 4 en bronze aux phases finales des Jeux OASU. En handball, volleyball et basketball, elles ont marché sur la plus haute marche du podium. Il y a aussi le club cuisine, car en plus des connaissances livrées, nous voulons préparer ces jeunes filles à leur futur rôle d'épouse. Nous avons aussi le club de couture. Les clubs de la salubrité, de l'audiovisuel, le parlement des enfants, les majorettes sont très actifs et occupent sainement les filles. Le lycée Mami Adjoa est un joyau architectural, mais qui a tout de même ses réalités, notamment la vétusté des installations qui causent un véritable problème d'étanchéité, entraînant des coupures intempestives d'eau et d'électricité dans les salles de classe, mais aussi le renouvellement de la batterie de cuisine pour le réfectoire.
Et si un vœu tient à cœur, Madame le Proviseur? Je souhaiterais une sélection rigoureuse au niveau des orientations en seconde et des affectations en 6e, à l'image du lycée scientifique ou du lycée Sainte-Marie de Cocody. Nous sommes avec les filles du lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro et nous sommes en train d'échanger sur l'impact des croyances spirituelles et mystiques dans la réussite scolaire. Nous poursuivons nos échanges. Nous, par exemple, nous avons plusieurs jours et plusieurs heures pour la prière. Le mercredi, à partir de 6 h, nous avons la messe. Le mercredi, à 13h30, nous avons la prière de promotion. Le samedi, à 13 h, nous avons la catéchèse. À 19 h, nous avons la prière communautaire. Nous avons tellement de temps de prière qu'on n'est pas concentré. On doit partir bosser. On sait qu'on doit passer à la prière. On s'est dit qu'on doit laisser, on ne peut pas laisser notre Dieu pour aller bosser. Peut-être qu'il va se fâcher. Donc tout ça nous permet nous empêche vraiment de bosser. Bon, moi, je veux aussi ajouter, par exemple, chez nous, on a les camps de prière. Les camps de prière qui peuvent durer 1 semaine environ. Ah bon? Oui, 1 semaine environ, même plus. Et lorsque ce genre de camp-là est organisé, s'il se trouve que la semaine qui suit le camp, tu as un devoir ou une évaluation qui va durer toute la semaine, si tu es dans, par exemple, le comité d'organisation, tu peux être épuisé après le camp et arriver devant le devoir. Tu ne peux pas réagir parce que tu n'étais pas véritablement apprêté. Et pour aller à ce camp, vous faites comment? Vous demandez une permission? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Bon, pour celles qui sont à l'internat, on peut demander une permission. Généralement, c'est dans les congés, les périodes de congés que ça arrive. Mais très souvent aussi, après les congés, il y a toujours une période d'évaluation. Et lorsque ça coïncide comme ça, c'est vraiment pas avantageux pour l'élève. Okay. Voilà, chez nous également, il y a les prières de vendredi, comme l'a souligné mademoiselle Sylvie Fonta. Les prières de vendredi se font de 13h30 jusqu'à 1h quelconque. Bon, ça peut finir au moins à 14h30 comme ça. Il se pourrait qu'il y ait des filles qui ont des devoirs ce même vendredi à 15h. Et le fait de s'y rendre, vraiment, ça pose un problème. Si elles n'ont pas totalement fini de réviser, comme ça peut vraiment les fatiguer au cours du devoir. Parce qu'elles n'ont pas bossé, elles étaient à la prière. Donc ça aussi, ça peut être un frein. Pour nous, avec les samedis, on avait un encadrement l'après-midi à partir de 15h qui se termine à 17h30. Et puis le soir encore, à partir de 19h30, on reprend encore l'encadrement entre nous sœurs et on encadre les sœurs jusqu'à 21h30. Maintenant, quand on finit, on rentre en cité au dortoir. Bon, par exemple, chez nous, souvent les cellules sont organisées, il y a des comités d'intercession. Et les comités d'intercession, c'est un groupe de personnes qui doivent rester en communion constante avec Dieu. Il se trouve que souvent vous devez intercéder entre minuit et 1h. Vous réveillez à 4h pour intercéder à 5h, intercéder à 3h, intercéder autour entre 13h et 14h. Encore, vraiment les heures se répètent tellement que finalement l'élève est épuisé. Et on peut dormir en classe mais puis laisser passer des trucs. Vraiment, ça va nous coûter cher. Nous allons marquer juste un arrêt dans notre petit débat pour suivre notre rubrique Gros Plan. Le lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro se distingue au niveau des activités de vie scolaire par l'organisation et la prestation de ses majorettes. Initié depuis 2006 par Mme Kofi Céline, inspectrice d'éducation, l'encadrement de ces belles jeunes filles est passé aux mains des professeurs d'éducation musicale depuis 2009. Comment ces majorettes sont-elles recrutées? Ce sont les encadreuses qui font la sélection. Toutes les filles défilent et puis par rapport à leurs différentes prestations, on prend celles qui ont la forme, les jambes et puis la taille, le visage, tout ça. Pour être majorette, il faut présenter un beau visage, de belles jambes, avoir une bonne taille et une belle forme. La tenue vestimentaire est à la charge du lycée et les filles du Mami Adjoa en disposent au moins 5 jets de différentes couleurs
pour leur sortie. Les répétitions n'empiètent pas sur le temps du travail. Nos heures de répétition, souvent ce sont les mercredis et samedis, les après-midi, soit à 15h ou à 16h. On sait mélanger majorette en même temps nos études. On a notre temps de boss et notre temps pour aussi s'amuser parce que c'est se divertir d'être majorette aussi. Au nombre de 50 au lycée Mami Adjoa, ces majorettes sont généralement dirigées par une capitaine qui se distingue par l'utilisation des pompons verts, une cape dressée au dos et un sifflet. Quel est l'avantage que ces majorettes tirent de cette activité? Ça forge leur esprit de créativité. Ensuite, ça leur permet de s'ouvrir aux autres, aux celles qui sont le plus souvent calmes. Considérées comme une activité extrascolaire, les majorettes du lycée Mami Adjoa font la fierté de leur établissement, mais aussi de la ville de Yamoussoukro. Retour sur le plateau. Mesdames et messieurs, vous venez de découvrir les majorettes du lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. Abordons maintenant le pan des croyances mystiques. Qu'est-ce qu'un élève peut faire sur ce plan-là, le plan mystique, et qui peut le détourner de son temps du travail, si je peux m'exprimer. Les croyances mystiques, vraiment, ça c'est le résultat de la paresse. Parce que quand un enfant n'étudie pas comme ça, pour lui, tout va descendre du ciel, c'est un miracle pour lui. Non, mais c'est pas ça. Parce que quand il s'en va chez le marabout, comme ça, vient le fétiche, il lui donne une bague. Ah, si tu récites telle chose, si cette bague-là, à l'examen, tout sera propre. Tu vas avoir ton examen sans problème. Mais quand tu mets ta confiance dans cette bague-là, mais quand tu vas partir et que ça ne va pas marcher, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, j'aimerais abonder dans le même sens qu'elle. Oui. Pour dire en fait que ça ne concerne pas vraiment. Souvent, c'est l'élève qui va, mais très souvent, nous savons tous ici que la réussite d'un élève préoccupe beaucoup les parents. Dans le sens où le parent peut emmener l'enfant chez le marabout, disons au marabout de faire en sorte à ce que son enfant réussisse au bac ou bien soit admis au bac. Donc il y a là quelque chose qui implique les parents en tout cas qui emmènent les... J'ai un exemple à ce sujet-là. Un exemple concret, oui. Oui. La dernière fois, il y a un de nos encadreurs qui m'expliquait qu'il y a une femme qui avait envoyé son enfant chez le marabout la veille de l'examen. Le marabout lui a donné un bic. Il lui a dit à l'examen, il suffit de dire au bic d'écrire pour que le bic exécute. Donc l'enfant était là, il ne faisait que dire au bic écrit. À sa grande surprise, les heures sont passées, il n'a rien écrit sur sa feuille et il est parti, il est retourné encore chez le marabout. Le marabout lui a dit, moi je t'ai donné quelque chose, je t'ai dit si Dieu le veut. Donc je ne crois pas vraiment qu'un élève qui s'assoit, qui se dit je ne vais pas bosser, mes parents vont m'envoyer chez le marabout, mais moi-même je vais me déplacer pour aller chez le marabout, plus avoir son examen ou bien plus réussir dans le cursus scolaire. C'est un exemple palpable que j'ai pris quand j'ai parlé de parents qui emmènent les enfants chez les marabouts parce que j'ai été confrontée à ça, où il y a un membre de ma famille qui m'a proposé de porter une bague pendant l'examen du BEPC que j'ai carrément refusé. C'est pourquoi j'ai évoqué ce fait-là. Donc, c'est pas carrément faux. Le moment, je pense que tout dépend de la conscience de l'enfant. L'enfant, il ne bosse pas, mais c'est sûr que tu ne vas pas avoir ton examen. Mais s'il bosse, il a un peu confiance en lui, il sait que vraiment, il a bossé et il remet tout dans les mains de Dieu. J'ai l'impression que tu parles ils sont aveuglés par la chose. Et même si, par exemple, un miracle se produisait, tu n'as pas appris tes leçons, tu crois en ton Dieu, il t'a exaucé. Mais devant, si ton Dieu te lâche, qu'est-ce que tu fais? Tu as un niveau, tu n'as pas vraiment le niveau intellectuel du poste que tu occupes. Du coup, tu es perdu, tu es désorienté. Donc, je pense que ce n'est pas la meilleure solution, en fait. Très bien. Voilà. Moi, je pense que ce qu'elle a dit est également vrai. Parce que si cet individu-là ou bien cet élève-là a placé sa confiance à son fétiche, en son fétiche, voilà. Et puis, bon, par exemple, l'examen, c'est dans une semaine comme ça. Et puis, il demande à son fétiche, bon, il a fait vraiment les démarches pour que son examen marche. Et puis, entre-temps, il a commis un acte comme ça que le fétiche n'a pas apprécié. Et puis, au jour J, comme ça, il se retrouve confronté à son examen. Et puis là, bon, il va réciter ces formules-là. Et puis, ça ne va pas marcher. Donc, ça, vraiment, c'est un peu... Que proposez-vous pour ne pas que vos croyances spirituelles et mystiques influent négativement sur vos résultats scolaires? Bon, moi, je propose
que l'élève en question soit organisé. Tout à l'heure, nous avons évoqué le problème de il y a assez de cellules, souvent nous dépassons l'heure. Si tu es conscient de ce que tu vas, il peut arriver que tu dépasses l'heure. C'est pas un problème qui est nouveau. Si tu le sais, c'est parce qu'il s'est produit plusieurs fois. Par conséquent, tu t'apprêtes par rapport à ça, tu as organisé tout ce que tu fais. Bon, je pense que ça portera du fruit. Moi, j'ai un exemple par exemple, dans mon cas. Je suis présidente de communauté, présidente de section. Je dois tenir des réunions mercredi et samedi également. Mais cela ne m'empêche pas de bien travailler en classe. Par contre, on est que sur le terminal C. Vous voyez. Donc, j'arrive en même temps à alterner études et spiritualité. Et comment tu fais pour concilier tout cela avec le côté religieux? Bon, pour concilier ça, j'ai un emploi du temps. J'essaie de m'organiser. Les mercredis, par exemple, je sais que je dois finir mes réunions à 15h. Les 15h, je finis et je vais bosser. Lorsque je dépasse un peu, j'essaie de régler mon emploi du temps au fur et à mesure, de sorte que je puisse bosser à n'importe quel moment. Moi, ce que je pourrais dire à mes amis, c'est de faire la part des choses. Lorsque moi, je suis en classe, j'oublie le reste. J'essaie de me concentrer en classe. Je me dis, je suis à l'école, maintenant, c'est le travail. Je me concentre, je suis bien les cours. Je suis très bien ce que le professeur dit. Bon, je fais des efforts également pour ne pas trop bavarder, parce que ce pourrait que le professeur, il peut dire quelque chose vraiment qui va un peu t'intimider. Tu vas le dire ça à ta voisine d'à côté et tout ça. Le professeur, il peut raconter des blagues, tout ça, ça peut te distraire. Mais je pense que ça, ce sont des parenthèses, quoi. Ça ne doit pas prendre le dessus. Voilà. On est à l'école, il faut être conscient. Il faut être conscient. Les parents, ils comptent sur toi. Tous les jours, ils dépendent sur toi. Moi, je pense que ça aussi, vraiment, ça doit t'emmener à travailler. Lorsqu'il est l'heure d'aller à l'église ou à la mosquée, tu mets tout en place pour cela. Mais lorsqu'on est à l'école, tu sais que c'est l'école, tu travailles, tu fais ce que tu as à faire. Parce qu'on est à l'école, on a un devoir envers le pays, envers les parents. Ça aussi, c'est très important. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Comme l'a dit mademoiselle Sylvie, il faut avoir un emploi du temps. Il faut savoir s'organiser. Le temps de la prière, tu pries. Même si il y a eu des imprévus, que vous avez dépassé l'heure, tu peux organiser ton emploi du temps pour rattraper cette heure-là. Et puis aussi en classe, il faut être assidu. Il faut bien cerner ce que le professeur dit. La meilleure manière d'acquérir des connaissances, c'est en écoutant le professeur. Ne pas bavarder avec ses camarades de classe. Le jour où tu dois prier, tu finis de prier, tu vas bosser. Tu finis de bosser aussi, tu vas prier. Okay. Moi, je pense qu'on peut résumer tout cela dans se donner des limites. Un instant, oui. Voilà, c'est se donner des limites par rapport à tout ce qui concerne la réussite scolaire. Par exemple, si tu as des tâches à l'église et autres par rapport à la prière, tout ça, si la prière doit finir à 15h, qu'elle finit à 15h, à 16h, si tu sais que dans ton emploi du temps, tu dois bosser mathématiques, tu bosses mathématiques, pas pour autant parce que je viens de la prière, donc je vais profiter en même temps pour méditer un passage de la Bible. Non, si tu te donnes des limites, je pense que ta vie sera rangée scolaire et tout ça pour pouvoir aboutir à la réussite. Il faut que l'élève d'abord ait un état d'esprit ferme, qu'il soit stable dans la tête. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Qu'il soit véritablement ferme. Lorsqu'il prend une décision, tout dépend de cela. Si tu sais tenir véritablement les résolutions que toi-même tu te donnes, je pense que ça peut aller. Il ne s'agit pas de dire je dois être assidu en classe, je dois faire ceci, je dois faire cela. Ça dépend de l'atmosphère de la classe. Je ne vois pas une église ou une mosquée qui va dire vraiment à ses disciples, non, ne travaillez pas, faites pour Dieu simplement. Si tu réussis à l'école, tu peux apporter beaucoup dans ta communauté, dans ta religion. Ça, c'est très important. Donc, même à l'église, on donne, ou à la mosquée, on donne ces genres d'exemples-là. Si tu es un vrai croyant ou une vraie croyante, je pense que tu as le devoir de respecter ce qui se dit là-bas. Parce que ce n'est pas faux. Tu te dis que non, tu es adepte de telle religion, tu te dois de respecter tout ce qui se dit. Ce qui se dit à l'église, ça vient de Dieu, ils n'ont pas inventé. Il a été dit que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc je pense que si même cette religion-là que nous croyons nous fait prendre conscience de cela, à notre niveau, nous devons nous ressaisir vraiment. Voilà. Merci à vous d'être restés fidèles à l'émission Mon École, une émission réalisée par Philippe Moins et produite par le ministère de l'Éducation nationale à travers son service de la communication, de la documentation et des archives. Rendez-vous est pris pour 2 semaines après.
Je veux aller à l'école. Avec cette mondialisation galopante pour l'analphabète orateur. La scolarisation s'impose à tous les petits sans différence de sexe. Mode.